je vais vous parler d'un petit exercice d'introspection par les sous-personnalités. Alors, il existe de nombreux modèles qui traitent des sous-personnalités. Les neurosciences ont également pu démontrer l'existence de ces sous-personnalités. On ne va pas rentrer dans l'aspect théorique, là je vais juste vous donner un petit exercice pratique qui est à la portée de tous. Pour cela, dans l'idéal, il sera nécessaire d'être dans un état de méditation ou dans un état d'apaisement, dans un état dans lequel votre mental ne sera pas agité et où vous pourrez accueillir tout ce qui aura besoin d'être accueilli. Une fois que vous êtes dans cet état-là, vous faites venir, vous posez l'intention de faire venir une sous-personnalité. Ça peut être une sous-personnalité que vous définissez au préalable, ou ça peut être la sous-personnalité qui a besoin de s'exprimer, soit par rapport à un événement, soit qui a besoin de s'exprimer tout court. À vous de voir l'intention que vous voulez poser. C'est important de partir sur une intention. Une fois que vous appelez cette sous-personnalité, vous allez observer comment est-ce qu'elle se présente à vous. Quelle apparence est-ce qu'elle peut avoir? Quelle attitude est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a plutôt tendance à être recroquevillée? Est-ce qu'elle est plutôt sûre d'elle, agressive, impressionnée? Ça va tout être des éléments qui vont vous apporter des informations sur ce qui se passe en elle. Une fois que la personnalité est devant vous, vous allez pouvoir échanger avec elle, lui demander si elle a un message pour vous, lui demander aussi quel rôle est-ce qu'elle pense jouer pour vous, quelle fonction est-ce qu'elle a. Lui demander si elle a des blessures et si oui, quelles sont ses blessures, et lui poser des questions ensuite sur ses blessures. Vous pouvez lui demander aussi quelle croyance est-ce qu'elle a à propos des autres, à propos d'elle-même, à propos du monde. Lui demander aussi comment est-ce que vous pourriez améliorer son quotidien ou la vision de son monde. Laissez venir en fait tout ce qui vient à vous, faites-vous confiance. Tout ce qui vient à vous, dans tous les cas, c'est ce qui a besoin de venir au moment où vous le faites. C'est pour ça que c'est un exercice aussi que vous pouvez répéter. Lorsque vous faites cet exercice, faites-vous confiance, tout simplement. C'est possible que le mental, à un moment donné, se questionne, demande si c'est pas vous qui inventiez les réponses, etc. Mais tant pis, peu importe. Si ça c'est présent, vous pouvez le traiter comme une part d'ailleurs, hein, la part mentale si vous voulez. Mais si ça se présente et c'est pas grave, vous pouvez laisser tout ça, mais faites quand même confiance, essayez quand même de jouer le jeu à fond et de laisser venir ce qui vient. Je vais vous donner peut-être quelques exemples de sous-personnalités que vous pouvez contacter. Il peut y avoir la part de colère, la part timide, la part contrôlante, la part perfectionniste, la part anxieuse, la part pessimiste, la part ronchon, etc., etc. Un des grands avantages de cette technique, c'est la désidentification, le processus de désidentification. Donc le simple fait de pouvoir parler à une part, de la mettre en dehors de soi finalement, permet de ne pas rester collé à cette part. Parce qu'on a tendance à imaginer en fait dans le quotidien qu'on est quelqu'un de colérique ou qu'on est quelqu'un de perfectionniste, etc., etc. Alors que non, notre être est bien plus que tout ça. Notre être est bien plus parfait finalement que tout ça. Notre être profond n'est pas toutes ces parts-là. Vous pouvez à certains moments avoir une part qui réagit dans la colère, ou il peut y avoir une part qui a tendance à être perfectionniste à certains moments. Si elle l'est, c'est parce qu'elle a des raisons d'être aussi. Donc le fait d'écouter quelles sont ses blessures, parce qu'en général une part qui réagit comme ça, c'est qu'elle réagit sur une blessure et qu'elle pense bien faire. Le simple fait d'écouter tout ça, ça va permettre de pouvoir vous décaler de tout ça, vous désidentifier de tout ça, mais aussi retransformer aussi ce que cette part porte en elle. Le simple fait d'accueillir ce qui se passe, ça apporte un grand bien-être. Souvent, les sous-personnalités, elles ont besoin d'être entendues, elles n'ont pas été suffisamment entendues. Et le fait d'entendre, ça apporte vraiment des modifications profondes.
plus on accepte quelque chose et plus ça tend à disparaître. Alors que plus on va lutter contre quelque chose et plus on va le renforcer. Donc une écoute empathique de cœur à cœur dans l'amour, ça va permettre de dissoudre tout ce qui est non-amour, tout ce qui est souffrance finalement. Donc faites-vous confiance quand vous faites cet exercice. Soyez sincère aussi avec cette part de vous ou ces parts de vous et apportez-lui tout le respect dont elle mérite, tout le respect qu'elle mérite. Et voilà, je vous laisse dans cette pratique. Je vous souhaite une bonne pratique si vous souhaitez le faire, bien sûr. N'hésitez pas à laisser des messages aussi en commentaire pour dire comment ça s'est passé pour vous ou tout autre commentaire que vous jugez utile d'apporter. Et je vous souhaite une très belle soirée, journée, matinée, nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!